Bonsoir tout le monde. Je suis désolé, j'étais absent pendant disons 2 semaines. J'étais un peu asthénié, je ne pouvais pas faire de vidéo. Et là je reviens, donc aujourd'hui, j'espère que d'abord vous êtes en forme et que vous arrivez à rire de temps en temps. Parce que ça concerne toujours le rire, c'est la suite et la fin. Des vidéos sur le rire. Vous vous rappelez qu'il fallait rire, disons, au moins 6 minutes par jour. C'était intéressant pour le bon fonctionnement du cerveau et du cœur. Je vous avais parlé la dernière fois d'une scène de film. On transportait un corbillard dans lequel il y avait un cadavre. Et l'une des personnes qui transportait le corbillard avait glissé sur une marche et le corbillard est tombé à terre, le cadavre s'est envolé dans l'air, etc. C'était une scène de rire et la personne qui me l'avait raconté s'était rappelé cette scène pendant qu'elle était en plein enterrement, ici dans l'Algérois. Et puis il me disait qu'il avait fait une sorte de fou rire qu'il ne pouvait pas réprimer, et puis les gens le regardaient d'une mauvaise façon en se disant quel est ce fou qui attrape un fou rire alors qu'on est en plein enterrement. Le film est un film américain, il s'appelle La Souris, donc La Souris. C'est un film américain qui est assez loufoque. Je voulais vous dire également que quelqu'un qui rit toute la journée, évidemment c'est un malade mental. Et quelqu'un qui se plaint toute la journée, c'est également un malade mental. Il faut trouver une sorte d'équilibre. Excusez-moi. Il faut trouver une sorte d'équilibre entre se plaindre et remercier le bon Dieu, rire dans la journée, sourire aux gens, etc. Je me rappelle qu'une fois il y avait un parent qui avait fait un fou rire alors qu'il était dans son véhicule. Il était en train de conduire, il reçoit un coup de fil, allô, c'était un malade qui l'appelait et qui lui disait voilà, j'ai fait telle ou telle radio, etc. C'était une IRM, et puis il avait prononcé un terme en français déformé, en français arabisé, déformé. Celui qui m'avait raconté cette scène, il m'avait dit voilà, j'ai attrapé un fou rire alors que j'étais en train de conduire. Et sa tête est tombée sur le volant, et puis sous le volant, le véhicule a commencé à slalomer dans tous les sens. Sa femme était à côté, heureusement qu'elle savait un peu conduire, elle avait accroché, elle arrivait à tenir le volant à gauche, freine, elle disait à son mari, freine. Lui, il ne s'arrêtait pas de se tordre de rire. Et puis le véhicule a failli percuter des arbres. C'était le bon Dieu qui les avait sauvés. Une scène de fou rire en plein route nationale, vous vous imaginez. Il y a également l'histoire d'un Américain qui avait un rhumatisme, et c'était un rhumatisme vraiment invalidant au bout de quelques années, qui lui avait vraiment bloqué les articulations. Il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait plus marcher, il était obligé de se déplacer à l'aide d'une chaise roulante, et son médecin lui avait dit « Monsieur, je suis désolé, vous êtes au-dessus de toute ressource thérapeutique, on ne peut rien faire pour vous maintenant. Vous êtes condamné. Vous continuez à prendre le traitement, vous êtes condamné, vous restez chez vous. On peut rien faire, la médecine ne peut plus rien faire pour vous. » Alors une fois, ce bonhomme-là, c'était quelqu'un qui avait quand même, c'était un sexagénaire. Ce bonhomme-là avait vu une scène dans un film, et c'était une scène un peu loufoque, rigolote. Il a ri. Une autre fois, une autre scène marrante, il avait ri. Eh bien, il s'était fait dans l'esprit que rire, c'était bon pour la santé. Il s'est amusé à acheter à l'époque c'était des cassettes, c'est plutôt
des cassettes. Et il s'amusait à acheter des films, des films loufoques, etc. Il les passait dans son lecteur de cassettes vidéo, il se marrait. Alors, son programme c'était quoi? Puisqu'il était retraité, son programme c'était quoi? C'est je vais essayer de me marrer toute la journée. Les films, il a acheté tous les supports médiatiques juste pour se marrer. Eh bien, ce bonhomme-là, au bout de quelques semaines, il riait pas uniquement avec son visage, quoi. Il riait un peu avec les articulations de ses bras. Et puis, quelques semaines après, il riait en même temps, ses membres supérieurs vibraient en riant, et ses membres inférieurs également bougeaient. Ensuite, par la suite, au bout de quelques mois, quand il riait, quand il attrapait un fou rire, il bougeait dans tous les sens. Tout son corps bougeait, il riait, et puis un beau jour, il a pu se lever du lit, marcher difficilement, mais marcher, messieurs, dames, il a pu marcher. Et ce type-là, au bout de 8 mois donc, de traitement par le rire, de rirothérapie, il est passé chez son médecin traitant, rhumatologue traitant, ils sont un bonjour docteur, le médecin était abasourdi. Ah, c'est vous? C'est pas possible, mais vous étiez condamné. Il lui a dit non, je ne suis plus condamné. Comment ça? Quel traitement vous avez pris? Quel professeur vous avez vu? Il lui a dit, j'ai vu un seul professeur, c'est le rire. C'est le rire qui m'a guéri, monsieur. C'était une sclérose en plaques. Une sclérose en plaques guérie grâce au rire. Parce que quand il riait, tout son corps vibrait et ses articulations se déroulaient. Elles étaient moins bloquées. Voilà. Donc, celui qui veut rire, il y a quelques astuces. Par exemple, Mickey Mouse. Moi, au début, je me disais, c'est pas possible, je peux pas rire à mon âge, je peux pas rire en regardant les scènes de Mickey Mouse et Tex Avery. Une fois, je discutais avec mon beau-frère qui est âgé de 82 ans. Il me disait, moi, je me lève à 4 h du matin en attendant d'aller à la mosquée pour la prière de l'aube. Je mets Tex Avery, Mickey Mouse, et ça fait vraiment rire. Je lui ai dit, c'est pas possible, le Hajj. Il m'a dit, non, non, c'est vrai que ça faisait rire. Une fois, une nièce à ma femme m'avait pris mon téléphone mobile. Elle m'avait dit, tonton, est-ce que je peux te le prendre pour jouer? Je lui avais dit, d'accord. J'étais allongé à côté d'elle dans la chambre à coucher. Elle était en train de regarder donc, des Mickey, genre Mickey Mouse, Tex Avery. Mais c'était moi qui les regardais pendant qu'elle jouait avec les jeux du téléphone mobile. Eh bien, les scènes que je voyais donc à la télévision me faisaient rire, je vous avoue. Il y avait des scènes qui étaient vraiment, et en plus c'était en anglais, qui étaient vraiment marrantes. Alors, on peut rire de Tex Avery, on peut rire de Mickey Mouse, on peut rire des blagues sur Toto, on peut rire des blagues sur les blondes, sur les belles-mères, sur les Belges, sur les Corses, sur les Noirs, sur n'importe quoi. En tout cas, il faut essayer de rire. Il y a également 2 autres astuces pour les gens qui n'arrivent vraiment pas à rire. Ce sont les vidéos sur les chats, des vidéos de chats drôles. Vous tapez carrément sur tonton Google, vidéos de chats drôles, et puis vous avez des dizaines et des dizaines de vidéos de chats drôles. C'est vraiment marrant. Pardon. Voilà. Alors moi il y a également, donc après les vidéos de chats drôles, il y a les vidéos de bébés. Les vidéos de bébés qui sucent pour la première fois un citron, des bébés qui pleurent pour n'importe quoi, des bébés qui rient, qui se marrent. Ce sont des blagues, ce sont des vidéos vraiment drôles, des vidéos sur les bébés. Moi j'ai 2 ou 3 blagues à vous raconter. La première, c'est quelqu'un qui est parti voir son médecin. Il ne le connaissait pas. Il a été voir un médecin, il lui a dit, docteur, voilà, je viens vous consulter. Oui, quel est votre problème? Mon problème,
c'est que j'oublie. Depuis quelque temps, j'ai beaucoup d'oubli. Alors le médecin, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, monsieur, payez-moi la consultation. Ça fait 35 euros. Pour que, évidemment, le malade ne se rappellera pas qu'il a payé la consultation. À la fin de la consultation, le médecin va encore le faire payer parce que le malade, il a des oublis, c'est un malade d'Alzheimer. Il y a également la blague de quelqu'un qui est, disons, un émigré algérien, qui est venu dans le pays, qui est venu au bled, qui est venu en Algérie. Il était en plein prière commune dans la mosquée, donc derrière l'imam. Tout le monde était là, debout, derrière l'imam, en attendant, en écoutant les versets coraniques. Monsieur l'émigré reçoit un coup de fil, ça sonne. Il ne voulait pas répondre. Finalement, ça sonnait tout le temps. Il prend le téléphone mobile pendant qu'ils étaient à la prosternation. Il reconnaît son père, il lui dit, « Papa, je t'ai déjà dit de ne pas me déranger pendant que je fais la prière, s'il te plaît. Allez, je coupe. » Voilà. Il y a également une autre blague, toujours au niveau des mosquées. C'est une blague, évidemment, ce n'est pas la réalité. Mais nous, les hommes, quand on fait la prière commune dans la mosquée, nous sommes debout, épaule contre épaule. Les pieds sont là, à hauteur des épaules. Les pieds sont accolés. Vos pieds sont accolés avec les pieds de celui qui est à votre droite et de celui qui est à votre gauche. Alors, c'était quelqu'un qui ne voulait pas qu'on lui touche les pieds, malheureusement. Parce qu'évidemment, il fallait se déchausser. Il a écarté ses pieds. Il y a un type qui vient à sa droite. Il rapproche ses pieds avant que l'imam ne débute la prière. L'autre, il lui dit, s'il te plaît, éloigne s'il te plaît ton pied du mien, j'aime pas, je ne supporte pas qu'on me touche. L'autre, il lui dit, c'était évidemment Akhina, un barbu, il lui dit, non, il faut que les pieds se touchent, c'est pas possible. Il a quand même écarté un peu son pied, en espérant que l'autre ne le touche pas avec son pied. Il l'a quand même touché, l'autre, celui qui était à sa droite, a rapproché son pied, finalement il ne pouvait rien faire. Il lui a dit, écoute cher frère, c'est pas possible, on ne peut pas se serrer comme ça, tu crois que l'imam il va tirer un coup franc? C'est pas possible, reste tranquille. Voilà. Il y a également une histoire à propos de Satan, Shaitan. Satan, avec donc son épouse, il survolait dans les airs et survolait le monde entier. Alors Satan, quel est son rôle, lui et son épouse? C'est de tuer des personnes ou bien de séparer des couples. Il passe au-dessus des États-Unis, il dit à sa femme, écoute, viens, on va zoomer un peu sur les États-Unis, on va descendre sur les États-Unis, on va commettre un péché, puis on va rentrer chez nous. Alors il survole New York, il voit un couple de vieux, bras dessus, bras dessous. Il fonce sur eux, le vieux, il le pousse, il tombe dans le fleuve, évidemment il se noie. La bonne femme qui commence à chialer, Satan et sa femme reprennent leur envol, ils reprennent encore leur voyage, ils arrivent ils survolent. L'autre, le mari lui dit, écoute, on va au Royaume-Uni, on va en Angleterre, on va essayer de commettre un péché aussi. L'autre lui dit, oui, tu vas là où, on va là où tu veux, c'est comme tu veux. Ils survolent l'Angleterre, ils voient un couple de gays, c'est-à-dire un couple de deux hommes mariés, bras dessus, bras dessous. Le Satan mâle fonce sur eux. Il pousse l'un des deux bonhommes gays sur la voie publique. Il est écrasé par un véhicule. L'autre chiale, c'est pas possible, j'ai perdu mon mari, c'est pas vrai. Le couple de Satan et sa femme reprennent leur envol. Et puis ils arrivent en Afrique, ils survolent l'Afrique. Sa femme lui dit, écoute, je vois un grand pays là-bas, il y a un grand désert. Viens, on va descendre, on va commettre un péché là aussi. Et c'était l'Algérie. Satan lui dit, non, c'est pas possible.
Nous, les Algériens sont plus malins que nous. Si on va là-bas, eux, ils vont nous séparer. Toi et moi, ils vont essayer de nous séparer. Ils arriveront à nous séparer. Ils sont plus forts que nous, les Algériens. Et la dernière blague, donc avant de finir, c'est une blague véridique. Elle a eu lieu, c'est une histoire qui a eu lieu ici à Alger, dans une mosquée de l'Algérie. Que Dieu ait son âme, celui qui me l'a raconté. Il disait qu'il y avait un de leurs voisins qui était boucher et qui recevait souvent un akhina, un barbu, un client donc barbu. J'ai rien contre les barbus et j'ai rien contre les imberbes. Ce bonhomme venait souvent donc acheter du foie. Il adorait il aimait le foie. Il achetait du foie. Donne-moi 200-300 grammes s'il te plaît. Il lui fait la pesée, ça fait tant monsieur, 1800 dinars. J'ai pas d'argent, je te paye demain. D'accord. Le boucher lui fait confiance. Le lendemain, il ne vient pas, le surlendemain, il ne vient pas. 4-5 jours après, il revient, s'il te plaît, un peu de foie. L'autre, il lui dit, écoute, mon ami, tu m'as pas payé les 1800 dinars de la dernière fois. Ben, il faut payer, tu sais que tu fais la prière autant que moi, c'est important pour un musulman, c'est grave, quelqu'un qui dort en ayant une dette auprès de quelqu'un d'autre. Il lui a dit, non, la prochaine fois je vais te payer. Les jours passent, les semaines passent. Le boucher ne se faisait pas payer, le pauvre. Un beau jour, je crois que c'était arrivé à 8000 dinars. Un beau jour, il rentre dans la mosquée du quartier, le boucher rentre dans la mosquée du quartier. Il arrive, il avait raté une raka. Donc il est arrivé en retard. Il lui restait 3 rak'at. Et c'était qui l'imam? L'imam était absent. Le suppléant, c'était le client du boucher. C'était celui qui achetait tout le temps du foie. Il n'était pas content, il était derrière lui, donc il était derrière, bien quelques rangs derrière l'imam, il était là en train d'écouter l'imam répéter les versets du Coran, et c'était des versets du Coran qui se terminaient par ha, 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 wal qamari wala thalaha, ha, 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 wal shamsi wa duhaha, ha, ha. À un certain moment, l'imam, il fait ça, donc pour la prosternation. Allahu Akbar. Sami'a Allah liman hamida. Et l'autre lui dit, Wal kibda la tansaha. La moitié des fidèles de la mosquée a commencé à rire et à se tordre de rire, malgré qu'ils n'avaient pas fini la prière. Voilà, messieurs, dames, je vous laisse. Rappelez-vous, 6 minutes de rirothérapie par jour. Bye bye, bonsoir.